Non, parce que déjà, nous, on est cuisiniers, puis moi, je me vois pas me passer de la bonne cuisine française. Moi, j'essaye de faire attention, j'ai 48 ans, mais être obsédé, non, il faut pas être obsédé. Il faut savoir manger aussi. Je pense pouvoir vivre avec une obsédée de ma sœur si elle arrive à respecter mon régime alimentaire à moi. Non, ça posera aucun problème, quoi, dans le sens où, en fin de compte, ça permet d'avoir une certaine hygiène de vie dans l'alimentation, donc aucun souci, quoi. Si c'est tourné vers l'organisation d'une hygiène de vie saine, c'est bien, mais si c'est pathologique, jusqu'à en crever, peut-être pas, non. À partir du moment où il est obsédé, donc il est malade, il n'est pas bien dans ses baskets. Et moi, ça m'intéresse pas du tout. Une obsédée, non, mais quelqu'un qui s'entretient. Ah, ça va, tout baigne. Non, je préfère vivre avec une obsédée sexuelle. N'importe quoi. Aujourd'hui, nous allons recevoir Jean-François et Bertrand. Nos invités vivent un véritable enfer et pour cause, la femme de Jean-François et la maman de Bertrand sont obsédées par le poids. Elles ne mangent rien, elles ont un menu différent de la famille. Comment vit-on donc avec des femmes qui sont perpétuellement au régime, qui se privent de tout et qui pèsent leurs aliments et qui se pèsent surtout elles tous les jours? Je vous demande tout de suite d'accueillir nos deux premiers invités, donc Jean-François et Bertrand. Jean-François, Bertrand, bonjour. Jean-François, vous avez 35 ans, vous avez 3 enfants. Vous êtes le mari de Christine. Bertrand, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire, vous êtes vendeur et vous êtes le fils d'Elena. Vous êtes postier. En quoi votre femme et votre mère sont-elles obsédées par leur ligne? Bertrand. Moi, ma mère, elle est complètement accro à son régime. C'est un truc qui est impossible à imaginer quand on ne le voit pas. C'est vraiment gonflant, quoi. Ça se manifeste comment? Pardon? Ça se manifeste comment? Oh bah ça se manifeste comment? Elle se prive de tout, elle fait un régime différent, elle fait un plat différent pour elle que pour nous. C'est l'impression de vivre comme des sauvages. Vous, Jean-François, ça se traduit comment? Moi, c'est 24 heures sur 24, c'est même la nuit, c'est constamment. Comment ça, la nuit? Mais elle se réveille et tout de suite, c'est oh là là, mon régime, j'ai grossi, j'ai maigri, enfin bref, c'est complètement la folie. Elle se réveille la nuit pour vous dire qu'elle a grossi. Elle se réveille la nuit et la première idée, c'est mon régime, c'est mon poids, c'est tout. Donc ça, c'est quelque chose qui me gave, mais alors, c'est incroyable. Ça vous gave et elle, ça la gave pas. Voilà. Est-ce qu'elle se pèse souvent? Tous les matins. Alors, tous les matins, c'est simple, c'est bonjour chérie, hop, direction salle de bain, et puis c'est. Et qu'est-ce qui se passe là? Ah. On va peut-être pas en parler. Alors, si le poids est stabilisé ou s'il est un peu, s'il a baissé, on va passer une bonne journée. Si le poids est un peu plus important, alors là, c'est une journée terrible et c'est la catastrophe. Bertrand, quand vous allez au restaurant, ça se passe comment avec le maman? restaurant, mais il faut que je vois. Le restaurant. Alors quand on va au restaurant, oui bonjour madame, je voudrais de la viande, mais alors par contre, faudrait pas qu'il y ait de sauce s'il vous plaît. Bon bah je note, d'accord, pas de sauce dans votre repas. Et oui mais s'il vous plaît, est-ce que vous faites votre viande à la poêle ou au grill? Ouais bah je crois que c'est fait à la poêle, mais je suis pas sûr. La serveuse elle commence à y avoir comme ça. Elle dit bon bah si vous le faites à la poêle, surtout faut pas mettre de beurre dedans, hein, parce qu'attention. C'est désagréable? Bah c'est-à-dire qu'au départ bon. C'est plutôt amusant là. Oui, c'est amusant quand je le raconte, mais quand même, la serveuse, on sent qu'elle est un peu tendue. Elle se demande si c'est pour rire, elle se demande si c'est sérieux. Moi, il y a même des fois, j'ai envie de dire, madame, est-ce que vous pouvez laisser ma maman aller faire son steak dans la cuisine, comme ça Moi, une petite remarque, c'est qu'il a la possibilité et la chance d'aller au restaurant, tandis que moi, c'est impossible. On va au restaurant, mais alors pendant 15 jours, ça va être, attention, son régime, son poids, son machin. C'est pour ça qu'on y va très, très rarement. Qu'est-ce qu'il y a dans vos frigos respectifs, hein, celui de votre moi, maman? Rien. Non, rien de bon. À moins que je sois là avant qu'elle aille faire les courses. Et avant, il y avait tout ce qu'il fallait? Ah ouais, c'était génial. Et là, elle est affamée. Et vous, Jean-François, dans le frigo de madame?
Là, de ce côté-là, il y a de tout. Il y a pour elle et pour nous. Donc, Ah oui. Et qu'est-ce qu'il y a pour elle par rapport à vous? Alors, des yaourts à 0%. C'est pas bon. Du fromage allégé. Oui, vous avez raison. Maximum 20%. C'est immangeable. Et puis voilà, quoi. Le lait, c'est du lait écrémé. Oui, tout ce qui est... Vous aimeriez qu'elle grossisse? Oui. Vous aussi, vous aimeriez que maman Moi, je grossisse? suis pas convaincu qu'elle ait vraiment besoin de grossir. Moi, je la trouve très très bien comme elle est. Mais elle a pas Mais besoin bon, de ce qu'il y a, maigrir. c'est que ça s'arrête jamais, quoi. Oui, c'est à sans chaque fin. fois, voilà. Bon, eh bien, je vous propose tout de suite de les accueillir. On a beaucoup entendu parler d'elles, votre femme et votre maman. Il s'agit de Christine et d'Elena. Bonjour Christine, bonjour Elena. Christine, Bonjour. vous avez 37 ans, vous avez 3 enfants, vous êtes postière, comme votre mari. Elena, vous avez 45 ans, vous êtes mariée, vous êtes artisan. Combien vous pesez, Christine? Je pèse 57 kilos. Pour combien? 1,74 m. Très très mince. Vous avez encore envie de maigrir? Oui. De combien? J'aimerais descendre jusqu'à 50 kilos. 50 kilos. Oui. Pourquoi? Parce que je suis déjà descendue à 54 kilos. Je me sentais nettement mieux que je me sens maintenant. Et mon rêve, c'est 50 kilos. J'ai qu'une obsession, c'est 50 kilos. Parce que j'aime être filiforme, j'aime pas sentir de la chair, j'aime avoir un corps très très mince. Donc j'aimerais... Moi, j'ai une petite remarque à faire, c'est qu'elle était à 60 kilos, elle a voulu descendre à 57 kilos. De 57 kilos, elle veut passer, là j'entends, c'est un palier, mais alors c'est plus un palier, c'est vraiment un gouffre, 50 kilos. Et donc, si arrivée à 50 kilos, si elle y arriverait à 50 kilos, je suis certain qu'elle ne serait pas encore contente, qu'elle voudrait descendre encore, et toujours par palier, toujours descendre, et jamais être satisfaite de son poids. Si, parce que si je voulais arriver à 50 kilos, il y a longtemps que j'y serais à 50 kilos, mais j'ai un gros problème, c'est que je suis hyper gourmande. Non. Si. J'en connais une. Avec quoi? Il paraît qu'il n'y a rien dans votre frigo. Oh si, il y a de tout dans mon frigo. Il y a tout pour les enfants et mon mari, il y a tout ce qu'il faut pour moi. Il paraît que vous ne mangez rien. Je ne mange pas grand-chose, c'est vrai, parce que je ne veux pas grossir. Mais si j'étais pas aussi gourmande, je serais encore beaucoup plus mince. Est-ce que vous leur rendez, enfin surtout vous avec votre mari, est-ce que vous lui rendez la vie difficile? Je ne pense pas, parce que moi, je leur fais à manger, je cuisine. Ça doit être terrible pour vous. Non, c'est pas terrible, Non. pas du tout, parce que je veux rester mince. Donc, ça me fait plaisir de les voir manger, du foie gras, de la paella, du couscous, en fait, tout. ouais. Ça me fait plaisir de les voir manger, ça me fait plaisir de voir qu'ils se régalent. Mes enfants me disent, maman, c'est bon. Ils sont toujours en train de me dire, maman, c'est bon. Mon mari, tous les midis, me dit, oh, c'est super, c'est bon, parce que j'adore cuisiner. Mais vous mangez jamais ensemble alors? Non, on mange jamais ensemble. C'est terrible ça. Hormis le soir. Ça vous manque? Ah oui, terriblement. Terriblement, puisque le repas c'est important dans une vie familiale. Donc avoir un bon repas avec des gens qu'on apprécie autour de nous, c'est quand même très important. Et c'est les personnes qui sont autour de nous qui font que le repas est très, très agréable. Pourquoi vous dites à maman écoute bien? À mon avis, il a dû le comprendre, mais... Non. On mange ensemble. Oui, ouais. Elena, vous rendez la vie de votre fils impossible? Non, moi particulièrement, je pense pas. C'est pas ce qu'il a l'air de dire? Non, disons que c'est pas impossible, mais j'ai pas l'impression qu'on vive vraiment très normalement. Quoi. Bah si, genre, vous faites ce que vous aimez, c'est sûr, moi je mange ce que nous, on adore ce j'aime. qu'on mange, mais bon, toi, t'arrives 10 minutes plus tard, Ah non, t'as fini de te non. faire ton truc, Bah non. tu manges pas pareil que nous. Ah bah mais on mange ensemble quand même. Ça fait pas tout, Je hein. pense pas que le fait qu'on ait des aliments différents dans les assiettes, que ça change l'atmosphère de la table. Hein. Si. Moi, je trouve que, Christine mange donc beaucoup moins, ce qui fait qu'elle a fini beaucoup plus vite que nous. Oui, c'est Et donc, on a l'impression de devoir se dépêcher pour manger, pour pouvoir arriver à son niveau. Merci. Moi, je mange énormément. Qu'est-ce qu'il y a, Elena? Moi, je suis pas d'accord. Moi, je mange énormément, mais sans matière grasse. Moi, c'est moi qui finis mon assiette le plus au possible restaurant, pour ça a me l'air pour pas éthique avoir quand même, Elena. Sans sel, sans rien, quoi.
Dites, au restaurant, ça a l'air rigolo quand même. Hein. C'est votre fils là qui est là? Oui. Oh, bonjour. Ça va? Comment tu t'appelles? Christophe. Comment ça se passe avec maman? Bah, c'est quand même un truc de ouf quand même. Alors, Elena, c'est un truc de ouf. Hein. Ce qu'elle mange quand même, parce que elle pose sur la table ce truc à 0% de matière grasse. Le mieux, c'est le fromage hein, quand même. Hein. À 5%, un truc comme ça. T'as goûté? Ouais, Non. ouais. Tu veux pas? Non. Et t'as essayé de lui faire goûter ce que tu manges toi? Bah, Elle veut avant pas elle le faisait, mais maintenant elle le fait plus. Ça t'embête que maman soit toujours au régime? Bah. Elle est jolie, regardez, toute mince. Ouais, mais ça ne me déplaît pas, mais. Ce qu'elle n'a pas encore dit, c'est qu'elle va encore en perdre. Hein. Ouais. Combien? 2. Ouais, Oh, 2 où pour ça? l'instant. Une et puis, cote? Là. Montrez-moi. Oh là! C'est terrible. Tu trouves qu'elle est bien comme ça ou qu'elle devrait maigrir, ta maman? Bah, elle est bien comme ça. Ah non. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Ouais. Je peux ajouter une petite chose? Attendez, je vous entends pas. Oui? Je peux ajouter une petite chose? Ben, je vous en prie. Alors, bon, il faut savoir que quand on va au fast-food, c'est quand même une grosse rigolade. C'est-à-dire? Alors bon, elle se dit, tiens, qu'est-ce que je vais manger qui est pas trop gras? Bon, tiens, je vais prendre des beignets de poulet. Alors bon, on est en train de manger, comme ça, tranquillement, et puis d'un coup, on tourne la tête, et il y a un amas de trucs. En fait, elle enlève la panure du beignet de poulet parce que ça a trempé dans l'huile. Alors... Et donc? Eh ben quoi, faut arrêter. Ceci dit, elle y va. Hein. Alors Christine, vous aimeriez perdre encore combien? 7 kilos, hein, vous, Elena, 2. Ouais, pour l'instant. Christine, en tout cas, je pense que vous aimeriez notre prochaine invitée, car en fait, selon vous, elle pèse le poids idéal. Nous allons voir tout de suite comment elle le vit. Elle est ce que vous voudriez être. Je vous propose d'accueillir Isabelle. Christine, comment vous trouvez Isabelle? Superbe. Elle est exactement telle que vous voudriez être. Oui, tout à fait. Isabelle, vous avez 30 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes mère au foyer. Vous pensez avoir le poids idéal? Non, pas du tout. Je souffre énormément de mon poids. Vous mesurez combien? Vous pesez combien? Je fais 1m68 pour 46,5 kg et j'insiste pour le demi. C'est très important. C'est très important. Donc en gros, si on prend les proportions, c'était à peu près le poids que voudrait avoir Christine. Oui, par rapport à sa taille, je suis désolée. Oui. Moi, je souffre énormément. Je suis 1m68 seulement pour 46,5 kg et si elle arrive seulement à 50 kg, elle va souffrir. Pourquoi vous souffrez? Parce que Parce que bon, bah, j'ai point de forme. Et les hommes aiment les femmes qui ont des formes. Et j'ai rien. J'ai rien. Regardez, j'ai rien. Mais moi, je ne veux pas faire 50 kilos pour plaire aux hommes, je veux faire 50 kilos pour me plaire à moi. Mais justement, mais moi, je fais que 46,5 kg. Oui, mais... Et je voudrais faire plus. Mais moi, c'est pas pour plaire aux hommes. Vous êtes bien comme vous êtes, faut pas chercher à maigrir, vous êtes très bien. Oui, mais moi, je me sens pas bien. J'ai encore des formes, mais j'aime pas les formes. Donc, que les hommes aiment ou qui n'aiment pas, c'est pas mon problème. Mais faut plaire aussi à votre mari. Non, mon mari, ah bah oui. Mon mari m'aime pour qui je suis et non pas ce que je représente. Waouh. Mais je ne pense pas. Si. Je pense pas. Bon, il y a l'amour de la femme, c'est sûr, mais si elle maigrit trop. C'est un défaut. Si elle perd c'est un défaut de vouloir perdre du poids. Mais mis à part ça, il y a quand même tout le reste qui est très important et encore bien plus important que le poids. Non, pas Christine. Isabelle, moi je voudrais comprendre qu'est-ce qui vous manque avec ces kilos que vous ne réussissez pas. Parce que vous, en fait, vous voulez grossir, vous n'y arrivez pas. Voilà, moi j'arrive pas à grossir. J'achète les magazines où c'est marqué régime et je fais tout le contraire. Et ça ne marche pas. Et ça marche pas. Qu'est-ce qui vous manque avec ces kilos que vous n'avez pas? J'ai pas la forme. J'ai 3 enfants qui sont en bas âge. Et à la fin de la journée, je suis fatiguée, je suis claquée, je suis à bout, quoi. Et j'aurais plus de kilos, j'arriverais peut-être mieux à assumer tout ça. Est-ce que tu as essayé le sport? J'ai tout essayé. Parce que le sport, la masse musculaire, c'est ce qu'il y a de tout plus beau, essayé, hein. j'ai fait de l'acupuncture aussi pour grossir et il n'y a rien qui fait. Eh bien, écoutez, on va accueillir notre prochaine invitée. Vous allez voir qu'en fait, elle représente tout ce que vous n'aimez pas. A priori, je vous propose d'accueillir Sabrina.
Bonjour Sabrina. Bonjour. Vous avez 24 ans, vous vivez maritalement, vous êtes opératrice de production. Vous pesez combien? 82 kilos. Pour un mètre? 1m76. Christine, elle a 2 cm de plus que vous. Mais elle pèse beaucoup plus que vous. Vous la trouvez comment? Moi, je me trouve belle. Hein. Comment? Elle a un très joli visage. Oui. Mais il n'y a pas que ça aussi. Attendez. Il n'y a pas que ça aussi, il y a mes formes, moi, je me sens bien. Je vous parle de la silhouette. Je ne me permettrai pas de... Ah ben attendez, on est là pour ça. Ah, hein. oui. Je ne me permettrai pas de critiquer ni de juger. Ah ben attendez, il faut vous mouiller un petit peu là. Moi, vous pouvez me juger, moi je me trouve bien comme je suis, malgré que je suis un peu plus forte que la moyenne. Moi, je me trouve mal avec... moi, je me trouve mal avec peut-être 10 ou 15 kilos de moins qu'elle. Elle, si elle se trouve bien avec 20 kilos de plus, c'est tant mieux. Moi, j'ai pas de problème avec la nourriture. Je me fais plaisir. Si j'ai envie de manger un cassoulet demain, je mange un cassoulet. Elena, comment vous la trouvez, Sabrina? Bah moi, personnellement, faudrait qu'elle ait des kilos je trouve qu'elle a des kilos à perdre. Hein. Mais pourquoi faire? Pour être mieux, pour pouvoir... Mais je me sens bien, j'ai pas besoin de perdre des kilos. Moi, je me sens très bien dans mon corps. Je fais 82 kilos et je les assume. J'en ferai 90 demain, bah, je serai toujours la même, je serai toujours aussi pétillante et c'est pas ça qui changera moi. Pourquoi vous trouvez qu'elle a trop de kilos? Pourquoi vous trouvez qu'elle a trop de kilos, Elena? Ben, je sais pas, elle a un petit bedon, elle a... Bah oui, mais c'est ça qui fait mon charme. Non, moi, comme je dis, mon homme, il a des poignées antidérapantes. Quand il m'accroche, moi, c'est pas comme vous. Mais vous savez, les hommes, ils sont faux, d'abord. Comment? Les hommes sont faux, parce qu'ils disent qu'ils aiment les grosses et ils se retournent sur les gens. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Ah si, je suis désolée. Moi, je suis désolée, mon homme, il m'aime tel que je suis et je vais pas changer. Peut-être qu'il est exceptionnel. Hein. Non, il y en a plus que vous. Ah non, je suis désolée. Les hommes, ils disent qu'ils aiment les grosses parce qu'ils sont peut-être avec des gens forts, mais ils se retournent sur les femmes avec des belles silhouettes. Tout à fait. Moi, tant qu'homme. Pourquoi non? Attendez, madame, elle n'est pas d'accord avec vous. Bonjour. Bonjour, moi c'est Patience, mais je dis non à la dame parce que c'est pas tous les hommes qui aiment des femmes minces, parce qu'on a quand même besoin de sentir la chair de sa personne. À force de perdre du poids, déjà la dame, Christine, elle a presque la même taille que son mari et elle veut encore plus devenir mince. Et je pense que le mari est d'accord, il n'est pas d'accord que vous perdez plus de kilos parce que plus que vous avez la même taille, il faudra moins que quand vous êtes avec lui, qu'il sente qu'il a une femme un peu imposante. Ben oui, plus vous devenez mince, plus vous devenez invisible quand vous êtes avec votre mari. Je vais vous dire une chose. On peut être mince et avoir des formes en faisant de la musculation ou de la gymnastique. Je suis désolée. Je ne suis pas d'accord parce que déjà la dame, elle fait du sport, elle n'arrive pas à retrouver ses formes. Je fais du sport et je suis menue, mais j'ai quand même des muscles. Mais non. Il y a une dame à côté de vous qui se plaint, qui fait du sport, qui essaie de faire tout le contraire du régime. Elle n'arrive pas à récupérer 1 kilo. Et par contre, vous avez de la taille, vous avez un peu de kilos, vous voulez les perdre encore. Moi, je dis, il faut un peu vous mettre à la place de votre mari aussi. Ouais, mais moi, je suis obligée de cacher mes bras parce que justement, je suis trop mince. Je cache tout. Je suis obligée de porter des trucs larges. Des belles tenues, quand même, si on n'a pas un peu de la chair, on ne se sent pas avec de la mode et tout. Si on est trop mince, on ne se plaît pas dans tout. Hein. Voilà, exactement. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'il y a une limite à respecter. Bonjour. Écoutez-moi, si je peux demander à cette dame-là, Elena, de se mettre debout à côté de la dame-là. Donc, vous le prenez pas mal. Entre nous Vous le prenez pas mal. et vous, soyez pas hypocrite. Non, pas du tout, non. Juste quelque chose entre nous deux, celle qui sent bien dans sa corps, c'est moi. Je trouve cette dame-là, vous ressemblez à un serpent. Vous n'avez pas ça, Elena? Un serpent. Vous n'avez pas de fesses, vous n'avez rien. J'ai pas de fesses? Non, pas. C'est rien du tout. Vous dites à la dame à côté en fait qu'elle n'a pas de voix, qu'elle a un gros ventre, machin et tout. Et je vous mets au défi. À 95% des hommes, ils aiment la rondeur. Mais j'en ai des rondeurs. Mais j'en ai pas comme ça. Non, excusez-moi. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Attendez, Parce que moi, quand je me promène dans les rues, je peux vous assurer... Vous, madame, vous êtes très égoïste.
Parce que... Non, c'est ce que... Non, je peux vous dire que tous les hommes se retournent sur moi. Vous écoutez avant votre mari. Hein? Non, vous êtes très égoïste. Écoutez avant votre mari et après vous allez venir vous exprimer. Moi, je voudrais simplement dire que donc, je suis un homme et que je ne voudrais pas que ma femme fasse plus de 65 kilos. Je veux qu'elle grossisse. Non, mais là, elle veut en faire 10 de moins. Oui, non, mais je ne veux pas non plus qu'elle atteigne, qu'elle grossisse à être... Non, mais il y a peut-être un juste milieu, non? Mais c'est ce que je dis, il y a un juste milieu. Et le juste milieu est de 60. Moi, je vois cette barre à 60. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jalal. C'est de trop, justement. Parce que elle va venir comme moi. Bah non. Et je n'ai pas de forme, je n'ai rien. Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça changerait pour vous qu'elle fasse 65 kg? Si elle en fait 75, qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que ça va changer votre femme ou est-ce que ça va changer les sentiments que vous avez pour elle juste parce qu'elle a pris 10 kg de plus? Non, mais quand même, quand on fait 75 kg, 80 kg, on fait beaucoup moins de choses que ce qu'on peut faire à 60 kg. Non, je faire autant de choses que vous voulez. Non, là, facilement. Non, ça c'est faux, et totalement faux. Je connais des femmes qui sont assez fortes et qui font quand même plein de sport. Et je veux pas être méchante, mais elles arrivent à faire autant de sport qu'une maigre qui pourra en faire. Même regardez Isabelle, je suis sûre qu'après elle peut s'essouffler aussi. C'est pareil, c'est chacun son poids, ça dépend du poids, de la taille, et ça n'a rien à voir. Le sport, tout le monde peut en faire. Je suis désolée, pas parce qu'on sera maigre ou grosse qu'on peut pas en faire. Alors, je m'appelle Jalal, j'aimerais poser une question à la dame là, qui est Andine, qui est mère donc de... Elena. Elena, bonjour Elena. Bonjour. Je voulais juste savoir si vis-à-vis de vos enfants, vous leur imposez un régime strict. Pas du tout. Parce que vu la réflexion qu'elle avait vis-à-vis de la dame en lui disant qu'elle devait maigrir un peu, est-ce que si vous aviez une fille de son âge, vous lui imposeriez un régime? Je dirais moins qu'elle fasse attention, parce que je ne sais pas quel âge a madame. 24. 24, donc elle est toute jeune. Je ne sais pas comment elle sera quand elle aura 45 ans, quoi, par exemple. Ça veut rien dire. Oui, ça veut rien dire. On n'en sait rien. Donc il faut s'entretenir dès maintenant. Non, mais je n'en sais rien, mais qui vous dit, mais écoutez, madame, si je meurs demain, au moins je me serais fait plaisir. J'aurais mangé ce que j'aurais voulu. Voilà, c'est tout. Moi aussi. Mais non, vous pesez tout ce que vous mangez. Si vous mangez 3 grammes de maïs en trop, vous dites que vous allez prendre du poids. Je ne pèse que mes pâtes et mon riz. Hein. Ah bah alors, les pâtes et le riz, oh là là, mon Dieu, vous avez pris 3 pâtes de plus, sans sel, sans rien, sans sauce. Mais dans la vie, il y a pas que le plaisir de la table. Non, il n'y a pas que le plaisir de la table, mais c'en est un. J'ai du plaisir dans la vie, il n'y a pas que le plaisir de la table. Oui, mais c'en est un, Je voudrais justement. rajouter quelque chose. Oui. Il faut savoir que moi, je suis fou de charcuterie. J'adore ça. Mon petit frère aussi. Je suppose que votre mère... Ma mère aussi adorait la charcuterie. Il faut savoir que quand je mange du saucisson, j'enlève la peau. Avant de foutre la peau à la poubelle, il faut savoir qu'elle l'arnifle quand même. Ça va la prendre de l'intérieur. Et point, ça me suffit. Ça prouve que ça vous ferait plaisir d'en manger, sauf que vous vous retenez parce que vous dites, ça y est, je vais prendre 3 kilos. Sabrina, qu'est-ce que vous conseillez à ces messieurs qui sont sur le plateau? Ces messieurs, c'est que bon, déjà le fils, il vous aimera tel que vous êtes, malgré que vous preniez peut-être du poids. Enfin oui, mais c'est pas avec lui qu'elle vit. La plus belle du monde. Non, mais je compte pour du beurre. Mais moi, je trouve qu'elle est très bien comme ça, il n'y a pas besoin de descendre. Non, 2 kilos, c'est bon. Je dis pas, mais bon, il faut vraiment quand même qu'elles essayent de faire un effort, au moins pour leur mari. C'est vrai que le mari, là-bas, il disait qu'il peut même pas aller au restaurant, quoi. Parce que sinon, ça va faire tout un plat pendant 3 semaines. Que sa femme puisse lui faire au moins plaisir de temps en temps à sortir, ce qui est normal, faire une vie active, quoi. Pouvoir sortir et pas se dire, tiens, mince, j'ai pris 3 kilos ce soir, pendant 3 semaines. Non, je vais faire attention et je me plains tout le temps, quoi. À la fin, ça doit être lassant pour l'homme. Isabelle, je crois que vous avez un petit cadeau à nos invités. Oui, j'ai un petit cadeau pour les invités. Je leur ai ramené du bon chocolat suisse. Ça vient de me dire, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Et devant tout le monde, je leur lance le défi de manger du bon chocolat suisse de chez nous. Elena? Non? Alors Elena. moi je vais relever le défi parce que... non, moi je relève pas. On va pas faire le défi pendant 15 jours aussi. Mais seulement... Mais moi, j'en ai peur que pendant au moins une semaine, ça va être terrible. Pour vous, terrible. pas pour 2 morceaux de chocolat. Non, il faut savoir que... savoir se faire plaisir. Je sais me faire plaisir et quand on va manger à l'extérieur ou quand on reçoit... Quand on va manger à l'extérieur chez des amis, dans la famille... Faux. Attendez.
Bon, je vais vous le dire, puisque c'est comme ça. On a reçu donc mon beau-frère et ma belle-sœur et mes beaux-parents. Donc on a mangé un peu de foie gras. C'était pas mauvais. Donc elle en a mangé un tout petit peu. C'est vrai qu'elle en a mangé, que ça a bien passé. On est passé au sanglier avec un petit Châteauneuf qui était super bon. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est plainte de douleurs au niveau du ventre, donc qu'elle ne pouvait pas manger parce qu'elle ne pouvait pas digérer, enfin bref. Bien sûr, c'était bidon, et donc à chaque fois, c'est comme ça. On peut aller dans un repas, et bien, elle va manger un tout petit peu en premier, et puis ensuite, terminer, elle va se plaindre. Un peu comme tous les hommes hein, qu'on est ici. L'épouse, elle dit souvent, j'ai mal à la tête. Alors là, vous n'allez pas pouvoir dire j'ai mal à la tête. Hein. Voilà. Vous relevez le défi? Oui, je vais manger le chocolat parce que demain, je... Attendez, parce qu'on n'a pas entendu la suite. Demain quoi? Demain, je ferai 2 heures de vélo, 3 ou 1 heure de marche ou du step, oui. Quand je m'offre un plaisir de manger quelque chose qui me fait plaisir parce Attendez, que je suis gourmande. 2 carrés de chocolat, c'est 1 heure de vélo en plus? Oui. Heureusement qu'elle ne fait pas comme moi, qu'elle ne mange pas 2 plaques par semaine alors. Hein. Et je vais manger 15 morceaux de chocolat. Et c'est bon? Vous voudriez pas en manger un peu plus souvent? Qu'est-ce qu'il y a, Elena? Je vous entends pas. Il n'y a que moi qui ai résisté pour l'instant. Vous n'avez pas grossi rien qu'à regarder? Comment? Vous n'avez pas grossi rien qu'à regarder? Non. Non. Non, parce que maintenant, ça me fait plus rien de voir une tablette de chocolat ou des bonbons ou des... Je voudrais rajouter une petite chose quand même. Sauf le saucisson, si j'ai bien compris. Plaisir, alors, on va accueillir nos Non, prochains invités. Il s'agit de Marie-Antoinette et son mari Thierry. Marie-Antoinette est aussi une obsédée des régimes, mais son mari la soutient. Je vous propose de les accueillir tous les deux. Bonjour à tous les deux. Marie-Antoinette, vous avez 49 ans. Vous êtes mariée à Thierry qui en a 37. Merci tous les deux de revenir dans C'est mon choix. Thierry, pourquoi est-ce que vous voulez vraiment que votre femme fasse régime? C'est-à-dire que moi, mes goûts, quoi, j'aime pas les femmes grosses. Merci. Non, mais c'est mes goûts à moi. Bien hein. sûr, c'est votre choix. Donc, forcément, dans ce cas-là, elle va faire des régimes par rapport à moi, quoi. C'est ce que vous faites, Marie-Antoinette? Oui, moi, ça fait 30 ans que je fais des régimes. Je les ai tous testés. Et heureusement que j'ai le soutien de mon mari et de mon fils. Sinon, je ne réussirais pas parce que je suis très, très gourmande. Alors, j'essaye de rester mince. Non, non, pas de chocolat. Non, non, non. Alors donc... Et de ce fait, c'est vrai que je suis d'une tendance à prendre du poids, mais avec le soutien de mon mari qui n'aime pas les femmes fortes, ni grosses, il n'aime pas, dès qu'il y a un peu de la graisse, il le voit, lui. Nous, on ne les voit pas, mais lui, il le voit. Et ben, Attendez, il voit la graisse, il la voit, Thierry. il la voit. Thierry, est-ce que vous êtes capable de voir la graisse sur Christine? C'est-à-dire que là, chaque cas est particulier, parce que moi, c'est mes goûts. Ne me faites pas de réponse de Normand. Hein. C'est par rapport à ma femme. Par rapport à ma femme, je veux pas qu'elle grossisse. Bon, si son mari veut qu'elle grossisse, c'est une question de couple. Moi, avec ma femme, comme je m'entends très bien, je la force à faire le régime et je la motive. Vous la forcez en faisant quoi? Mais c'est-à-dire, c'est une certaine... moi, par exemple, je suis gourmand. Oh, j'aime mais bien... t'as une question à poser, toi? Viens. petit bonhomme. Excusez-moi, je vous coupe, mais quand même. Moi, je mange du gras et... Et tu grossis pas? Bah tiens. Toi, t'as l'âge où il faut grossir et c'est bien. Et tu grossis normalement. Tu verras plus tard. C'est plus tard les problèmes de poids, heureusement. Hein. On n'a pas le même âge. C'est pour ça que tu peux manger du gras. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir, est-ce que si votre femme était beaucoup plus grosse, est-ce que vous seriez encore avec? Moi c'est simple. Tout ce qui est chocolat, tout ça, je vais faire du placard en haut. Mais je fermerai la clé, je manierai. C'est pas le souci. Mais vous n'avez pas répondu à la question, là. Vous faites des réponses de Normand depuis tout à l'heure. Si par exemple votre femme serait beaucoup plus grosse, est-ce que vous resteriez avec? Non, mais de toute façon, je le verrai. Reposez la question une troisième fois, à mon avis, il va vous répondre. Je répète une troisième fois. Si votre femme était beaucoup plus grosse, est-ce que vous resteriez avec ou pas? C'est-à-dire que je la ferai fondre. Wow.
Oui, mais c'est contre son choix. Si je l'aime, je la quitterai pas. Je ferai tout pour qu'elle revienne comme il faut qu'elle soit. Ah oui, mais si c'est pas son choix, par exemple, si elle veut rester avec Ah ses non, mais moi kilos- je veux rester mince, attention. Oui, mais imaginons que vous vouliez grossir, ok, Non, et que je vous voudrais pas, grossissiez parce que- et que votre mari vous force absolument à faire des régimes. Mais elle n'a pas intérêt à grossir parce Et qu'en qu'il gros, il vous n'aime pas. tire. Alors, C'est du chantage. Non, c'est pas du chantage. Si, ça sera du chantage. Dans un couple. Et non, parce que moi je veux faire régime. Oui, mais ça veut dire que vous avez déjà un problème Et j'ai mon psychologique fils alors aussi. à ce point-là de faire des régimes. Et puis en plus j'ai mon fils qui m'aide, parce que mon fils il veut que je reste Il mince. est là, parce que votre lui- fils. Mais oui, il Oh. veut pas que sa C'est maman soit Mickaël, grosse c'est non ça? plus. Levez-vous Donc un petit peu, j'en ai Mickaël. deux chez Bonjour. moi. Bonjour. Pourquoi vous aidez maman à voilà mon être fils. mince? Ah oui, parce que moi, je veux pas d'une mère grosse. Hein. Vous l'aidez comment? Ben, moi, je ferme et je prends la clé. Ah bah décidément, on a fait de la clé de quoi? Des chocolats, des tout. Oui, mais enlève l'assiette, lui, Ah, moi, carrément. j'enlève l'assiette, Vous carrément. voulez pas aller en coulisses manger un petit morceau de chocolat Ah, douce? non, pas- Ça doit être sympa chez vous, non? Non, mais moi. Ça va, moi, je mange tout ce que je veux. Hein. Les bah, enfants, oui, mais Oui, mais elle, non, vous la privez. Ne serait-ce que pour vous de sans arrêt la priver comme ça. Non, Au bout d'un moment, c'est pas, elle fait des plats différents. C'est Non, par c'est contre, comme chez vous. Hein. Non, je mange comme eux par contre. Non, tu fais Attention, des je plats fais pas. quoi. Je suis d'accord. Mais je mange le poisson au courbouillon, Bon, moi. moi, j'ai je été grille avec, la viande. C'est Ah bon? oui, mais moi je mange avec eux par contre. Marie-Antoinette, c'est bon le poisson au courbouillon? Non, c'est dégoûtant parce qu'il m'arrive, comme ce midi, de manger au restaurant. Donc de manger, j'ai mangé quelque chose qui était enrobé de panure, et ben là je me suis régalée. Mais j'ai pas pris de dessert quand même. Eux, ils ont pris un dessert, mais pas moi. C'est pas agaçant quand même à la longue de ne pas se Si, régaler? moi, comme c'est sur le temps que c'est long. Mais pour rester mince, j'irai jusqu'au bout. Vous ne vous faites... Mais oui, mais Je me rester fais mince à quel plaisir. prix aussi? Au prix de Oui, mais- beaucoup de sacrifices et de souffrances, non? Mais non, parce que je me fais plaisir de temps en temps. Et le lendemain, je mange un substitut de repas, je fais un peu attention. Je C'est mange bon, que les des substituts de repas? Non, c'est dégoûtant. Alors, Ghislaine, je vous vois pester depuis tout à l'heure. Oui. On entend beaucoup de choses, hein, sacrifices, C'est souffrances. très et tout. sacrificiel. Vraiment, on a le sens que le plaisir est interdit. Vous admettez, Ghislaine, quand même qu'on peut avoir envie d'être mince? Oui, mince, oui, mais là, à partir du moment où on se pèse tous les jours, voire 2 fois par jour, qu'on se réveille la nuit, qu'on s'empêche de manger, bon... C'est trop. Là, Alors on va trop, c'est accueillir trop. notre prochaine invitée, elle s'appelle Laetitia. Elle, les régimes, elle les a fait, elle en a ras-le-bol. Je vous propose de l'accueillir, Laetitia. Laetitia, bonjour. Vous avez 25 ans, vous êtes célibataire et esthéticienne. Oui. Christine, Oui, elle est trop grosse pour vous? elle est très jolie. Ah, c'était pas ma question. Merci. Est-ce qu'elle est trop enrobée? Pour moi, oui. Mais pour Laetitia, moi, vous laissez-moi pouvez- vous dire que vous êtes trop sèche. Moi, je la trouve Mais parfaite. moi aussi, je vous trouve trop sèche. Non, non, j'ai encore à faire. Qu'est-ce qu'elle est là? Il y a trop de quoi où? De cuisses, pareil que moi. Enfin, Oh non. ah si. Laetitia. C'est du muscle, c'est du muscle. Ouais, mais enfin bon. Laetitia, C'est vous du pesez muscle, il y a un combien? plaisir. Il y a encore à gommer. Combien vous... Et toc. Vous pesez... Et vous pesez combien pour 62 kilos pour 1m70. 1m70, 62 kilos. Vous avez entendu également Marie-Antoinette et Thierry. Thierry, vous avez entendu Marie-Antoinette qui est poussée par son mari, même si elle le veut aussi, mais enfin elle est quand même fortement coachée par son mari qui veut qu'elle maigrisse. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je comprends pas. Pourquoi? Je comprends pas qu'il ait sélectionné une compagne, qu'il la prenne pas comme elle est. Mais quand il m'a connue, je faisais 50 kilos. Ah oui, mais on vieillit. Alors voilà, on- j'ai pris 6 kilos. Vous êtes magnifique. Moi, je vous trouve magnifique Mais oui, comme mais vous êtes. 6 kilos, c'est énorme. Vous êtes une femme superbe. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez des formes. Il vous le êtes une voit. femme. Il le Vous êtes voit une que j'ai pris femme. des kilos aussi. Et alors? Oui, mais si Votre fond intérieur n'a pas changé. Oui, mais si je fais pas attention, je vais prendre plus. Et alors? Mais mon mari n'aime Et pas les alors? femmes qui ont du poids. Eh ben Je suis alors, obligée. il doit vous Dis ça accepter maintenant. comme vous êtes. Comme vous êtes L'amour, maintenant. c'est ça. Comme vous êtes maintenant, Oui. c'est un fait. Oui. Mais si vous grossissez, que vous prenez 3-4 kilos, 5 kilos, les j'aimerais ans, vous revoir. on m'aimera Thierry. de la même Non, façon. non, Si on c'est ne m'aime dans pas de la notre même tête aussi, façon, non. alors je n'ai rien à Thierry, faire avec l'homme qui Laetitia, elle est partira trop ma vie. grosse pour vous? Un ou 2 kilos à perdre, mais ça c'est pas grand chose. Vu son âge, je pense que 1 ou 2 kilos, elle peut les perdre facilement. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, les kilos, on les prend plus facilement que ce qu'on les perd aussi. Et non, il ne faut pas être hypocrite, c'est la vérité. Bonjour Jackie. Bonsoir Evelyne.
Bon, ben, je voudrais dire à toutes celles qui font des régimes, mais vous, ça, dans votre tête, vous n'êtes pas bien. Parce que... Non, c'est pas péjoratif. Non, c'est pas péjoratif, mais vous ne vivez pas normalement. C'est pas des régimes qu'on fait. On fait attention. Quant à Thierry, là, il détient les clés de tous les régimes. Il sait qu'il y a 4 kilos en plus, mais ça vous va bien, Thierry, de parler de ça. Vous faites aucun régime. Alors c'est super pour vous. Vous dites à votre femme d'être tout le temps au régime, vous n'en faites aucun. C'est facile plaisir, pour c'est vous. pour lui. Parce que c'est pas facile de faire un régime. Ce que je voulais dire, c'est que je fais pas partie d'une minorité. Ces dames-là ne seront jamais contentes de leur corps. Je fais pas partie d'une minorité. C'est pas un régime. Non, mais vous en faites aucun de régime, ça vous va bien? Ça se vend des millions d'exemplaires. C'est une façon de vivre qu'on a maintenant, c'est une façon de manger. Mais à la ménopause, toutes les femmes prennent du poids. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez jeter votre femme comme un... Sur la c'est tout. Je la change. Non, n'importe quoi. Merci. Moi, j'ai une fillette qui a 45 ans, qui fait un 38 de taille, elle se trouve pas belle et elle veut encore maigrir. Mais moi, je lui ai dit arrête. Elle n'a pas raison, je suis désolée. Elle habite Marseille, je lui fais un coucou, mais elle est trop maigre et elle veut continuer à maigrir. Mais c'est la folie, ça. C'est votre fille, vous l'aimez? Non, mais c'est votre fille, vous l'aimez, s'il vous plaît. Non, mais c'est ma filleule. C'est votre filleule, vous l'aimez? Ah, je l'adore, Il faut Chantal. respecter son choix. Mais non, mais vous savez ce qu'elle a? Elle est en déprime, elle ne sort plus, elle n'a plus le goût à vivre, plus rien du tout. Vous trouvez ça drôle? Et Elena, je voudrais vous dire quelque chose, parce que vous disiez que si vous aviez une fille comme mademoiselle, vous lui diriez d'être au régime. Moi, en tant que bonne mère de famille, j'ai cru bon de dire à ma fille, puisqu'elle a ma tendance, mon fils non, est très mince hein, comme vous, mais ma fille est comme moi. Et j'ai cru bon lui dire de faire attention. Et vous savez ce qu'elle m'a dit maintenant qu'elle est adulte, parce que je ne l'ai pas su quand elle avait 15 ans. Plus je lui disais avec son père, et moins elle faisait attention. Voilà. Et elle a mangé... Vous savez ce qu'elle m'a avoué? J'en ai écarquillé les yeux parce que j'y croyais pas. Elle se levait la nuit pour prendre un cassoulet et le manger froid. Vous trouvez ça? Parce que plus on lui disait, elle m'a dit maman, et plus je me braquais. J'aimerais ajouter une petite chose. Si attendez, il y a encore le fils d'Elena qui veut parler. Regardez comme il est mignon, ce pitchounet, là. Raconte-nous un peu. Je voulais savoir, pour ma maman et pour les deux dames là-bas, je voulais savoir pourquoi elles se laissent pas aller, elles mangent... Est-ce qu'on veut plaire à notre mari? Voilà. Est-ce qu'on veut plaire à notre mari? Il va y avoir une bonne condition physique. Mais parce qu'il aime bien les femmes minces et puis moi j'aime bien être mince. Moi, c'est pour avoir un corps. Oh non, oh Elena. Et avoir un corps. Elena. Et avoir un corps tonique. Elena. Arrêtez, je peux pas vous laisser dire ça. Et avoir un corps tonique qui se tienne. Elena. Oh, Elena. Moi, je voudrais dire à propos d'Elena, c'est que bon, je fais pas mal de sport et puis je mange comme 4. Comme 4. Je mange comme 4. Oui, mais ça, les garçons, vous êtes toujours favorisés par rapport aux femmes, c'est extrêmement agaçant. Non. Si, attendez, c'est prouvé, les hommes prennent moins de poids que les femmes. Alors, on va accueillir nos prochains invités, c'est Jean-Paul et Nathalie. Jean-Paul, il en a ras-le-bol de voir sa femme faire des régimes, mais en même temps, il refuse qu'elle grossisse. C'est un peu bizarre, mais on va les accueillir tous les deux, Jean-Paul et Nathalie. Jean-Paul, Nathalie, bonjour. Jean-Paul, vous avez 41 ans, vous avez 2 enfants avec Nathalie, vous êtes entrepreneur. Nathalie, vous en avez 36, vous êtes chanteuse. Jean-Paul, pourquoi vous supportez plus de voir votre femme au régime? C'est les heures que je passe dans les grandes surfaces. C'est-à-dire? Quand je vais faire les courses avec elle, on commence par les légumes. Sur les légumes, il n'y a pas marqué les calories, donc ça va vite. Mais quand on commence à arriver sur l'avenue des conserves, alors là, on commence à lire. Comme moi. Elle fait comme moi. Ça passe à peu près demi-heure, 3/4 d'heure. Et lui, il attend avec le caddie. Ensuite, on va passer, si vous voulez, dans le rayon gourmandise. Et ça recommence. Demi-heure, 3/4 d'heure de plus. Comme moi. Si, je fais comme moi. Et en finissant, bon, on va sur le rayon fromage, yaourt. Et pratiquement, maintenant, je connais presque toutes les calories des yaourts. Oui, vous êtes hyper pro. Mais le plus embêtant, c'est qu'à force d'attendre, je me mets sur un coin de rayon, et alors il y a les gens qui zigzag,
zik qui passe et qui vient. Monsieur, écartez-vous. Allez, je me pousse d'un côté. Monsieur, écartez-vous, je me mets de l'autre. Des bouchons au supermarché à cause de votre femme. Ah oui, c'est pénible, c'est pénible. C'est vrai qu'elle compte les... Moi, j'en ai terminé avec les courses, c'est terminé tout ça. Moi, je la laisse aller toute seule, hein, c'est pas la peine. Ah oui, non. Je suis obligé d'y aller, sinon il n'y a rien pour moi. Jean-Paul, c'est vrai que votre femme compte les calories aussi? Ah oui, oui, oui. Comment ça se passe? Elle pèse tout? Oui, elle pèse, elle a sa petite balance. Et un peu de ceci, un peu de cela. Et à ce moment-là, moi, bon, je me fais une jolie entrecôte de 500 grammes. Et voilà. Pourquoi vous êtes obsédée comme ça par le régime, Nathalie? Bien, parce que quand j'étais adolescente, j'étais obèse. J'avais 25 kilos à perdre et donc ça m'a pourri toute mon adolescence, il faut le dire. De l'âge de 10 ans à 13 ans, quand on est au collège et que les copains, les copines se moquent de vous, boudin par-ci, boudin par-là. Et même j'ai une anecdote à raconter. Un jour, avec maman, on était dans une salle d'attente chez un médecin. Et il y a une dame qui s'est approchée de maman et qui a demandé si j'étais pas enceinte. Quand on a 13 ans, forcément, j'ai fait un blocage là-dessus. Puis un jour, je me suis dit, un jour, je vous ferai voir ce que c'est et je maigrirai. À l'âge de 15 ans, j'ai perdu 25 kilos. Et depuis ce jour-là, eh bien, c'est sans arrêt la peur de regrossir. La peur? Oui. Non, mais ça, c'est juste pour les apparences des gens. Moi, non, c'est pour moi. Non, c'est pas l'apparence. Mais moi, je vous explique, on m'a toujours appelé soit la girafe ou la grosse. Oui, ou même mais moi, ça qui me faisait souffrir. Sauver Willy, mais moi, je m'en fiche des apparences. Les gens, ils me voient comme moi, je ça suis, me faisait je m'en souffrir. fiche. Non. Je t'en dis d'être comme ça. Hein. Ouais, mais là où j'étais plus forte que les autres, c'est que le regard des autres, je m'en fous, mais complet, quoi. S'il y en a qui me trouvent trop grosse, mais ils me trouvent trop grosse, il y en a qui trouvent... Moi, je fais ma vie pour moi et pas pour les autres. Les autres, qu'ils aillent se faire voir s'ils me trouvent pas bien comme je suis. Voilà, c'est tout. Je suis pas d'accord, moi. Je suis pas d'accord du tout, moi. Non, non plus, je suis pas d'accord du tout. Parce que moi, je sais que j'aimerais pas être comme tu es. Je sais que tu as beau dire que tu es bien dans ta peau, mais je suis sûre qu'à certains moments, tu en as ras-le-bol, que tu as envie de faire quelque chose. Ça, j'en suis persuadée parce que toutes les femmes sont pareilles. C'est certain. Non, je suis désolée, je dis pas le contraire. Et les hommes, c'est pareil. Ils disent toujours qu'ils aiment les grosses. Oui, j'aimerais bien être un peu plus mince. Je dis pas le contraire. Il y a des fois, je vais me le dire. Mais pourquoi je vais m'embêter à faire quelque chose alors que je sais pertinemment que je ressemblerai jamais à un top modèle. Je ne serai jamais une taille top modèle. La taille 38, ça sera impossible pour moi. Non, c'est impossible. Je vous explique. Non, je vous explique. J'ai une taille de hanche tellement forte là. À l'heure actuelle, c'est pas ma graisse, c'est mes os. Donc je sais d'avance que même si on enlevait ma graisse, je serais toujours aussi balèze. Donc moi, je reste telle que je suis. Point. Je reste à ma place. Point. J'aime bien comme je suis et c'est tout. Je vois pas pourquoi je m'embêterais à faire plein de trucs. Qu'est-ce qu'il y a, Elena? Je vous entends pas. Moi, je suis pas d'accord. Comment? Qu'est-ce que vous disiez? Je vous entends pas. C'est sûr que déjà dès le départ, si on a une forte ossature, on n'y peut rien, ça c'est sûr. Ouais, bah, je vis avec, maintenant je suis bien. Qu'est-ce qu'il y a, Ghislaine? Une forte ossature, l'ossature des femmes est quand même différente de celle des hommes. Et c'est clair qu'on a plus de hanches et c'est tant mieux. Je crois que c'est pas ça qui leur déplaît. Hein. Jean-Paul, si jamais votre femme demain prend 10-15 kilos, qu'est-ce que vous faites? Je dirais rien sur le coup. Mais petit à petit, je lui ferai comprendre qu'elle s'écarte du chemin. Bien sûr. Oui. Alors, nous allons accueillir nos prochains invités. Il s'agit de Laurent et de Christelle. Laurent, lui, il a vraiment un gros problème. Sa femme, elle adore cuisiner. Vous voyez ce que je veux dire? Il aimerait bien que sa femme, en fait, l'aide à perdre un peu de poids, lui, parce qu'elle lui fait de trop bons petits plats. Je vous propose de les accueillir, Laurent et Christelle. Laurent, Christelle, bonjour. Laurent, vous avez 39 ans, vous avez 3 enfants avec Christelle, avec laquelle vous êtes marié. Christelle, vous avez 30 ans. Qu'est-ce que vous reprochez à votre femme, Laurent? Simplement qu'elle fasse des repas beaucoup trop riches et moi, ça me fait grossir. Elle a un anneau, elle ne le sent pas. Donc, moi, je grossis, elle ne grossit pas. Pourquoi vous l'accusez de vous faire grossir? À cause de tous les plats qu'elle me fait pratiquement tous les jours, quoi. Il n'y a pas longtemps, elle a fait le concours de la tourte Olivaro. Donc, la tourte Olivaro, elle en a fait 3 en 3 jours. Et il fallait les manger.
C'est consistant une tourte Olivaro, faut voir ce que c'est, ce qu'il y a dedans. Un autre soir, à minuit, il lui prend de faire un pot-au-feu. Moi, à minuit, je suis réveillé par une odeur de pot-au-feu. Moi qui peux manger le soir, le zombie, j'avance directement vers la cuisine. Hein. C'est clair. Donc, c'est de la tentation. Est-ce que vous êtes solidaire de nos autres invités qui se privent pour faire des régimes et perdre du poids? Vous pourriez faire comme elle, finalement? Non. Pourquoi? Non, parce que moi, faire un régime, c'est hors de question. Je demande à ma femme de faire à manger des bons repas, mais moins souvent. Et faites-vous à manger, vous? Ma femme m'interdit d'aller dans la cuisine. Ah bon? Pourquoi est-ce qu'elle vous interdit d'aller dans la cuisine? Parce que c'est son domaine, elle ne veut pas que j'y rentre. Et ça vous ennuie pas de faire grossir votre mari? Si, je le confesse, si. Oui. En même temps, je l'aime comme il est, donc. Mais c'est vrai que. Et puis vous aimez bien la bonne bouffe. Je fais très bien à manger. Tout le monde me le dit. On habite en Normandie, donc c'est tout à base de crème fraîche et surtout pas 0%. Et ça va du poulet au cidre, du sauté de veau au cidre. Ça vous fait pas envie, Christine? Des bourguignons. Poulet à la crème. Mais moi, je le fais tout ça. Oui, mais pas pour vous. Bonjour. Bonjour, Valérie. Donc c'est une question pour Elena et Christine. J'aimerais savoir comment avez-vous vécu votre grossesse? Très bien. Très bien. Moi, j'ai 3 enfants. Parce que normalement, quand on est enceinte, on grossit, on change de forme. On parlait pas. Donc, j'aimerais bien savoir quoi. C'est depuis ma première grossesse que j'ai réalisé comment j'étais forte. J'avais pris 22 kilos à ma fille. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis vue après. J'en avais perdu 10, il m'en restait 12 à perdre. Et pendant 1 an, je me suis vue faire que des régimes pour les perdre. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu ce que j'avais galéré pour les perdre. Et après, je me suis dit, tu les reprendras plus. Et après, avec l'âge, je me suis dit, si tu les prends, c'est catastrophique pour les perdre. Parce qu'à 20 ans, on les perd bien. Mais après, on les perd plus. Et c'est en faisant attention tous les jours, surtout qu'on est très gourmande, qu'on reste mince. Donc, il ne faut pas dire qu'on se prive. On se prive pas. C'est une hygiène. Voilà, c'est une hygiène de vie qu'on s'impose. C'est une hygiène de vie. Mais si Christine, dans votre cas, c'est plus qu'une hygiène de vie puisque vous voulez maigrir encore. Moi, je veux plus maigrir, mais je veux maigrir, mais je suis tellement gourmande que j'y arrive pas encore. Hein. Parce que si j'étais pas si gourmande, j'y serais. Vous êtes très mince, vous pourriez rester tel que vous êtes, mais en plus, vous voulez maigrir. Hein, bonjour. Bonjour, Paola de Paris. Je pèse 50 kilos. Oui. Vous n'êtes pas grosse. Hein. Voilà, mais je trouve que chacun il est comme il est. Moi, je me trouve très bien, comme ça, mince. Mais 50 kilos, c'est pas beaucoup. Mais je me prive de rien. Ah ben c'est une chance, mais c'est une chance. Je pense que c'est génétique, mais je pense que, je trouve, j'entends un peu Christine, Hélène et tout ça, je trouve que ça devient un peu obsessionnel. Vous n'avez jamais envie de boire du champagne? J'en bois. Et alors? Bien, du champagne, de la bonne viande, du bon poisson, des sauces, des crêpes. Mais je crois Pour bouillon. Mais c'est que je ne comprends pas de se lever la nuit ou le matin et d'aller se peser. Le matin, moi, c'est le croissant, et puis plein de choses, beurre, confiture, je ne sais pas. Donc, et en plus, c'est pas bon pour la santé. Mais c'est pas bon pour la santé en plus, les croissants. Ça, c'est grave. Ça fait grossir, mais c'est pas bon. Attendez, moi, j'ai manger du pain. Faut lui manger du pain. J'ai 45 ans. De l'âge de 16 ans, je n'ai jamais pris 1 kilo de plus. Je pèse 52 kilos. Je suis 38 de taille. Je ne me prive de rien. C'est vrai, je fais du sport. Je travaille énormément. J'élimine très bien. Mais je pense que c'est obsessionnel de se lever la nuit. Non, mais nous, on n'a pas la chance de rester mince. La nuit, on le matin, de se peser 2 fois. Mais moi, je pense que Christine... Elle est très belle. Vous, chacune de ces femmes, elles sont très bien comme elles sont. Et donc, même monsieur, je trouve qu'elle commence à devenir obsessionnelle. Sincèrement, je ne supporterais pas un monsieur qui me dirait je vais maigrir, il ne faut plus cuisiner. Oh là. Oui, mais on est bien parce que justement... Elena, je crois que l'heure est arrivée. De manger du chocolat. Ah non. Non. Pas ça. Il n'est pas trop tard. Non. Attends, il est c'est jamais autre trop tard chose. pour bien faire. L'heure est arrivée, Elena, pour une révélation. Ah. Oui, je crois que Bertrand a quelque chose à vous demander. Ouais, alors voilà. Moi, ce que je veux,
c'est au moins une fois par semaine. Un repas par semaine, qu'on mange normalement tous. Mais j'ai le droit. Ouais. Une fois par semaine. Ah, mais un plat normal, pas un petit truc pour dire, t'as vu, j'ai mangé un truc avec de la sauce dessus, tu sais. Un truc d'une quantité normale, comme des gens normaux. Mais on est des gens de Mais oui, c'est ça, je comprends pas pourquoi ils nous mettent à part. Non, mais vous n'avez pas dit mais une tu portion de sais- moineau, hein. Mais non, mais je mange en portion grosse... de bûcheron, quoi. Attendez, tu te je mets mange à en part grosse toi-même. quantité, c'est ça qu'ils C'est comprennent toi, pas. c'est toi qui te mets à part, maman, tu te Non, rends pas compte. je mange des plats très de légumes verts. Oui, de choses qui ne font pas plaisir. Du riz nature, des pâtes à l'eau. Ah ouais, ça c'est super bon. Moi je vais manger chez la mère de mes potes. Hein, Et puis un bon beefsteak grillé ou un poisson à la Ouais, vapeur. mais ton beefsteak grillé, il serait pas meilleur avec de la sauce au roquefort? Mais non, mais je mets des armes. En fait, je pense que au terme de la convivialité, en fait, votre fils aimerait que de temps en temps vous vous éclatiez un peu à manger avec lui. Bien sûr, au restaurant, on a bien fait Ah ouais, ça. Non, mais pas des trucs au courbouillon ou à la vapeur. Oui, non, mais d'accord. Un gros truc de mayonnaise, de frites, une fois par semaine pour lui faire plaisir. Elle a condamné la friteuse de toute façon. donc, Ça, c'est pas possible. Elle est sous scellée. La friteuse elle est passée par la fenêtre, donc c'est Ah non, bon. il n'y a plus de friteuse. Non, 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 non. C'est impensable qu'une fois par semaine vous fassiez des écarts. Je peux faire un écart, mettons, en mangeant de la bonne, un bon plat, mais je ne mangerai pas de frites. Ah bah c'est pas bon. Bon, est-ce que ça vous va, Bertrand? C'était les frites ou rien? Ah non, attendez. Ah, moi les frites, moi il en faut, c'est vital. Moi, dans ce que je fais, j'ai pas le droit de manger de matière grasse dans mon sport. Je peux pas, je suis sur ton frère et toi, vous voulez manger des frites. Bah oui. Il a de la chance, il aime pas les frites. Moi, je fais du sport. Ouais, mais dans ces cas-là, tu vas faire plaisir à toi. Oui, parce que vous, en faisant du sport, vous éliminez ce Attendez, que vous attendez, pas tous en mangez. même temps. Vous, en faisant du sport, vous éliminez votre repas que vous mangez. Mais moi, s'il faut que j'élimine ma graisse... Mais pourquoi votre graisse, elle est éliminée? Vous n'avez pas de graisse. Votre graisse, elle est dans votre tête. Elle Non, est pas dans si votre je corps. fais... Non, parce que je suis en train de m'entraîner pour faire des compétitions de body fitness et il faut plus avoir de matière grasse. Je suis désolée. Bah, vous n'aurez plus de forme non plus. Au body fitness, les femmes, elles perdent leur sein, elles perdent tout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des femmes de body fitness. Je suis abonnée, je reçois tous les magazines de body fitness, vous verrez les... Je suis désolée, je suis Mais désolée. il est dans le studio. Body fitness, Elle les est là. femmes, elles n'ont plus de sein, elles n'ont plus de forme. Ah, Je suis c'est pas- désolée. non, c'est pas Ah du bah, body- attendez, c'est pas du on va pas faire un bodybuilding, débat je sur suis le body désolée. fitness, là, vu l'heure. C'est pas du trop tard. bodybuilding, Moi, je voudrais c'est savoir, du votre fils vous a demandé quelque chose de très précis. Tout à fait, je lui dis oui, je veux bien manger un repas une fois par Si elle ne semaine. fait pas, je téléphone. D'accord, très bien. Eh bien, on vous suivra. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir suivis. À bientôt.